Hop. Bonjour à tout le monde. Pour commencer, je vais vraiment vous mettre au parfum du talk, qu'est-ce qu'il va dire, parce qu'il y a vraiment des choses que je vais dire qui ne sont qu'une opinion personnelle. On va mettre ça de l'avant parce que le talk en tant que tel, c'est vraiment une expérience vécue, c'est une histoire vraie sur quelque chose que pour tout le monde dans la salle, pour vrai, vous allez avoir un feeling que vous avez déjà vécu ça ou que vous l'avez vécu puis vous n'avez pas été jusqu'au bout pour savoir qu'est-ce qui se passait. Puis cette histoire-là, c'est vraiment une histoire vraie qui nous est arrivée en partant justement d'une compagnie de sécurité. Fait que c'est très préjuratif, si vous allez voir ce que je veux dire. Puis je vais commencer par faire peut-être une petite introduction rapide pour ceux qui ne me connaissent pas, parce que j'ai vu quand même beaucoup de monde que je connais dans la salle. Mon parcours à moi, personnellement, est un petit peu, comme on dit en anglais, all over the place. J'ai commencé vraiment ma carrière à Sucuri dans les années 2014. J'ai fait un penchant vers GoDaddy pour finir par partir notre propre start-up de protection dans le web. Mais en réalité, j'ai toujours été impliqué autant au Hackfest qu'à travers du Polysecure, que les communautés finalement d'exploitation ou de ce qu'on appelle de game hacking pour finalement attaquer des jeux ou bref, tout ce qui se passe dans le monde du hacking autour des jeux vidéo finalement. J'ai eu quand même une bonne expertise là-dedans. Ce qui m'a amené vraiment à m'intéresser à la suite d'une expérience que j'ai vécue souvent. On se dit souvent, parce qu'on travaille pour une très grande entreprise ou même pour une petite entreprise, l'expérience qu'on appelle BIOD, qu'on nous dit, ben écoute, va falloir que tu fournisses ton propre ordinateur, va falloir que tu fournisses ton propre cellulaire, ou que finalement, dans bien des cas, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui travaille et qui n'ont pas un cellulaire fourni finalement. Puis c'est un petit peu le but de l'histoire parce que justement, notre histoire se raconte qui a commencé justement au début du COVID, que tout le monde s'est ramassé autour de leur ordinateur à pas trop savoir quoi faire. Puis le point intéressant, c'est que justement, à travers de tout ça, on s'est dit, ben pourquoi pas se recueillir justement sur Discord ou sur plusieurs plateformes pour justement brainstormer et commencer à trouver des idées pour bâtir l'entreprise. Puis c'est là qu'on s'est dit, pourquoi pas organiser des gaming nights. Puis les gaming nights, c'est un concept qui était pendant la COVID, justement, pour ramener tout le monde ensemble, puis se donner un objectif, finalement, de se rencontrer, de jaser de cybersécurité, puis de projets de développement. Puis, qu'est-ce qui est arrivé pendant ce temps-là? C'est qu'on a eu vraiment une installation très rapide d'un jeu qui s'appelle Random Dice, qui est encore disponible, si je me rappelle bien. Je n'ai pas regardé dernièrement parce que ça ne m'intéressait plus rendu là. Après avoir fait la découverte que j'en ai faite, j'ai passé à autre chose. Mais bref, l'idée, c'était vraiment de pinpointer la facilité que c'est rendu aujourd'hui d'installer quelque chose. Puis je pense que ça va vraiment lever des lumières à tout le monde sur le point de, on installe quelque chose, on voit un beau texte légal qui dit suivant, 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 boum, quelque chose est installé. Puis c'est là qu'on s'est rendu compte que sur mobile, c'est encore pire. Tu payes sur installer, j'ai pas vu aucun contrat, j'ai pas vu de conditions de qu'est-ce qui va se passer avec mon application. Bien souvent, on nous demande nos infos personnelles et pouf, on a un compte, on est prêt à jouer à un jeu, on est prêt à faire whatever ce qu'on a besoin sur notre cellulaire, puis c'est prêt à rouler. Fait à partir de là, c'est là que moi, j'ai eu une petite idée de génie. Je me suis dit, j'ai vu un des derniers jailbreaks, qui est vraiment l'idée de vouloir casser mon téléphone pour prendre le contrôle, si on peut dire. J'ai vu ça sortir, puis pour une raison que j'ignore, ça me tentait. Puis je me suis dit, ça fait des années que je n'ai pas brisé Apple, pourquoi pas m'amuser un petit peu, un petit projet on the side. Puis c'est arrivé qu'à la seconde que j'ai décidé de faire ça, je savais les risques qui en venaient avec, parce qu'on s'entend en sécurité, il n'y a peut-être pas un plus gros degré de stupidité que faire ça. Mais en même temps, ce qui est arrivé, j'ai reçu une alerte sur mon téléphone qui venait du jeu Random Dice, qui me disait que mon device avait plus qu'un problème. J'avais été détecté à un niveau que j'avais brisé leur politique de sécurité. Là, la question on s'est mis à brainstormer parce que là, j'avais une équipe complète de hacking qu'autant de développeurs. Puis on s'est posé la question, comment c'est possible? Parce qu'un jeu sur un téléphone, c'est supposé de faire quoi à part genre jouer à un jeu? Qu'est-ce qui est supposé d'être une politique de sécurité? Comment c'est supposé de savoir que d'une manière ou d'une autre, je suis rendu admin de mon téléphone? Tu sais, c'est quoi le rapport? C'est quoi que ça apporte? Apporte pas grand-chose. Ben, on s'est rendu compte que à la seconde que j'ai fait ça, j'ai non seulement
mis en place ce qu'on appelle un indésirable, mais le jeu lui-même venait pas seulement installer un jeu, il installait un système complet de cybersécurité, comme qu'on verrait pour des entreprises, qui est très évolué, qui avait des capacités qui m'ont quasiment fait friser les cheveux, si on peut dire. Puis ce qui était assez intéressant, c'est que vu le fait d'être devenu admin sur mon téléphone, j'avais le droit de pouvoir aller jouer dans mes fichiers, j'avais le droit d'aller explorer partout. Fait que c'est un petit peu ce que j'ai décidé de faire. Puis par hasard, je suis tombé sur quelque chose d'assez simpliste. Je pense que je vais lever mon chapeau à Frank qui est assis là. Justement, c'est les CTF du Hackfest qui m'ont appris à faire ça. Mais quand j'ai vu un fichier serveur de texte apparaître en plein milieu des fichiers du jeu qui n'avaient pas rapport, je me suis dit pourquoi pas investiguer pour voir c'est quoi ce fichier-là puis qu'est-ce qu'il fait. Tout ce qu'on a trouvé, c'est une simple IP. Puis l'IP, ce qu'elle faisait, c'est elle qui était en charge d'extraire toutes les données de mon téléphone puis de les envoyer en Corée. Puis c'est drôle parce qu'on n'a même pas eu besoin de faire aucun reverse engineering, on n'a même pas eu besoin de lire le code source, on n'a même pas eu rien à faire. Tout ce qu'on a fait, vu que justement notre projet qui est en cours, c'était de faire une plateforme de cybersécurité pour analyser du trafic, on a changé l'IP, on l'a fait passer à travers notre propre plateforme, puis on a pu extraire tout le trafic de ce qui sortait de mon téléphone. Ce qui est très intéressant à savoir, c'est que après avoir vu ça, on a décidé de se poser la question, puis d'aller faire un tour justement sur l'application pour voir qu'est-ce qui se passait à cette adresse IP-là. Puis c'est là qu'on a vu ce login-là, qu'on s'est rendu compte que là, finalement, c'est un outil pour les jeux de téléphone, puis pas vraiment. Puis là, c'est là que je vous amène sur une autre page, que en réalité, c'est une compagnie de sécurité en Corée qui est une start-up, qui a une page web qui sort de... Je ne sais pas comment ils ont investi sur leur site web pour montrer que ils peuvent prendre le contrôle complet de l'appareil, sniffer tout ce qu'il y a sur l'appareil, toutes les features de sécurité dignes de Palo Alto, là, qu'on peut dire qu'ils ont vraiment décortiqué mon appareil mobile. Ils ont installé ça sur mon device sans ma permission. Ils ont exfiltré mes données sans ma permission. J'ai jamais vu ça nulle part dans... J'ai jamais signé, j'ai jamais accepté pour rien du tout de tout ça. Puis c'est la réalité de tout ça, c'est que c'est fou, mais on installe plein de trucs qu'on se dit jamais, genre, il va se passer quelque chose, il va arriver quelque chose. Là, on parle du jeu le plus simpliste, un jeu de dés sur Apple Store. Puis on s'entend, Apple est supposé de faire un peu de surveillance. Mais dans la réalité, ben ça existe quand même, c'est quand même utilisé, puis c'est ça qui a été notre plus grosse surprise. Puis c'est là que tout a déboulé. Parce que là, en voyant ça, là, je me suis gratté la tête. J'ai personnellement quelque chose contre les antivirus parce que je sais à quel point que c'est dangereux pour un système. Ben là, c'est comme si on venait de me dire, ben écoute, j'ai installé pire qu'un antivirus sur mon cellulaire, qui a donné tous les droits à une équipe en Corée de faire ce qu'ils veulent, finalement, de mon device. Même si j'étais admin, que là, je me sentais plus tant admin que ça, fait que finalement, ce qui est arrivé, c'est qu'on s'est rendu compte que le serveur qu'on avait trouvé, l'IP qu'on avait trouvé en référence, avait beaucoup de données. C'était bizarre. C'est une compagnie de sécurité. Tout est en place, tout a de l'air legit. Finalement, on regarde l'application. Tous les fichiers sont accessibles. C'est un CDN. Toutes les données sont accessibles publiquement. La petite application qui roule sur le serveur roule en PHP, a des erreurs d'injection SQL qui ont même pas été patchées. Littéralement, c'est pire qu'un capture de flag, mais en réel, que là, les données de tout le monde se fait exfiltrer là-bas. C'est eux qui ont le contrôle là-dessus. On a réussi à dumper le code source de tout ce que l'entreprise faisait, parce que c'était tout sur le CDN, par raison. Il y avait toute la documentation en, je ne sais pas quelle langue, je ne parle pas coréen, mais il y avait toute la documentation qui expliquait de A à Z comment ils pouvaient abuser mon téléphone, les genres de métriques qui pouvaient finalement sortir du téléphone, puis comment, à quel point, finalement, quand est-ce que j'ai demandé d'installer ça sur mon téléphone, j'ai même pas travaillé pour une entreprise qui se permet de faire ça, si on peut dire. Là. Fait que c'est là que ça devenait vraiment ridicule. Puis ça nous amène vraiment sur un territoire très glissant au niveau de tout ce qui est en train de se mettre en place pour les lois, de la protection de la vie privée, blablabla, l'importance des données, il faut savoir ce qui se passe avec nos données. De plus en plus, c'est ça qu'on entend parler, mais en réalité,
Je vais faire une petite pause technique avant qu'on passe dans le côté légal, parce que c'est le côté légal qui rend ça vraiment épicé, si on peut dire. C'est le concept, pour ceux que ça intéresse, qu'une fois qu'on prend le contrôle de ce qu'on appelle le kernel sur une machine, que ce soit un ordinateur, un cellulaire ou autre, il n'y a plus rien qui tient, là. On a plein contrôle de la machine d'un bout à l'autre. Mais là, ce qu'on me dit, en gros, c'est que ça a été installé sur mon téléphone, ça a pris le contrôle, puis là, je suis plus sûr de rien. Fait que ce qui est arrivé, c'est que, de un, j'ai été obligé de scraper le device. Il a fallu que je le reformate, puis même encore là, j'ai fini par changer de téléphone parce que je trouvais ça un peu sketchy sur les bords de dire je garde ce téléphone-là. Puis en plus, tu as la réalité de c'est comme il faut réfléchir à tous les impacts que ça peut avoir sur mes données. À quoi qu'ils ont accédé, j'en ai aucune idée. C'est carrément quelque chose qui s'est installé à mon insu. Fait que rendu là, ce qui arrive, c'est que dans la même parallèle, en fait, il est arrivé le cas de Kaspersky, que je pense que tout le monde dans la salle a entendu parler d'une manière ou d'une autre. Puis c'est pour la même raison. Quand on installe un antivirus, on donne plein contrôle du kernel de notre machine. Donc, ce qui veut dire qu'on donne accès vraiment à une compagnie externe de dire, écoute, je peux accéder à tous tes fichiers, je peux accéder à ta mémoire, je peux accéder à tes processus, je peux savoir ce qui se passe au complet sur ta machine. Quand ça me tente, quand je le veux, je pense qu'il y avait une petite question géopolitique là-dedans. Je ne veux pas rentrer dans le débat, mais c'est exactement la même idée de ce qui est arrivé sur mon téléphone, finalement. Puis, à travers de tout ça, ce qui est intéressant, c'est en même temps que ça s'est arrivé, il y a eu un petit rappel de nos amis du commissariat de l'Agence de la protection de la vie privée du Canada qui ont fait un petit post très rapide juste pour rappeler à tout le monde l'importance de tout ça, l'importance de pouvoir finalement se protéger pour dire, écoute, les applications ne devraient pas recueillir, installer, tout le tralala de pouvoir dire finalement, je ne veux pas que tu installes d'applications que je ne t'ai pas demandé, que tu collectes des données que je ne t'ai pas demandé non plus. Mais le trois quarts du temps, ce qu'on se rend compte, c'est que le marché des applications aujourd'hui ne pose vraiment pas les questions. Puis où vont transformer la question en un beau document légal que personne ne va lire. Fait que, ce que ça donne, c'est finalement que ça continue, malgré qu'il y ait des lois qui se mettent en place, puis il y a même des trucs encore pires qui se passent. Puis c'est là que c'est intéressant de se poser la question, parce que je pense que tout le monde dans la salle a au moins un téléphone dans leur poche, puis ont déjà installé un jeu ou ont déjà installé autre chose. C'est de se dire, si on passe à la prochaine slide, qui est un exemple que j'ai pris de mon background dans le monde des jeux vidéo, d'attaquer des jeux vidéo, j'ai tombé sur quelque chose d'assez intéressant. J'ai pris exactement le même extrait venant de ce qu'on appelle un anti-cheat, quelque chose qui est là pour monitorer finalement que quelqu'un joue un jeu sans poser de questions, de la façon que c'est exposé, sans même essayer de faire quelque chose qui serait considéré contre la licence, contre la franchise. Puis je me suis rendu compte de deux choses. Ils font la même chose qu'un antivirus, qui est très intéressant. Ils se donnent tous les droits finalement de s'installer dans le kernel. Ils se donnent tous les droits finalement d'aller lire les processus, lire la mémoire, lire finalement ce qui vient des drivers, puis tout ce qui est du code sur la machine qui peut être exécuté peut être analysé par eux ou même extrait par eux. Fait que là, c'est là que ça rouvre une porte très intéressante pour ceux qui ont des entreprises ou qui travaillent des entreprises qui ont leur propre ordinateur qui décident de jouer à des jeux. Il y a un petit point d'interrogation à se poser. Puis c'est la même chose avec nos téléphones, malheureusement. Ça rouvre des portes très... Bref, je le dis parce que je suis cofondateur d'une entreprise. C'est vraiment l'affaire que tu ne veux pas imaginer que c'est possible, mais finalement, c'est possible. Fait que c'est un lapsus, puis c'est une question à se poser personnellement de pourquoi c'est comme ça. Puis ce que j'ai trouvé encore plus drôle, c'est quand j'ai vu la deuxième partie du texte qui parle que si on est un citoyen européen, on a le droit de s'objecter à tout ça. Ah bon? Pourquoi nous, on n'a pas le droit? Nous, c'est supposé d'être différent. C'est quoi qui est différent? C'est la question qui est à se poser, c'est au niveau du légal, puis au niveau des lois qui s'en viennent. C'est là, quand est-ce qu'on met une loi qui est pareille pour tout le monde? Parce que là, en Europe, c'est une chose. Ici, on n'a pas le droit de s'objecter. Je suis obligé de laisser faire. Je suis obligé de laisser, finalement, une compagnie pouvoir collecter toutes mes infos. Le rendu là, c'est ce qui arrive. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on est obligé de voter, comme on dit, avec notre wallet. C'est de dire, écoute, moi, ce logiciel-là ou ce jeu-là, désolé, je ne peux pas l'installer sur ma machine, que ce soit personnel ou pour le travail. Rendu là, si ça s'attaque à, justement, que tu as le droit de faire ce que tu veux avec ma machine, ça ne m'intéresse pas. Puis c'est un petit peu ça l'idée. C'est d'essayer de pousser ça plus loin, puis de l'amener à un point que finalement,
on n'a pas besoin de se battre finalement pour protéger nos données et d'amener ça plus loin. Puis si on peut dire, pour patcher le tout, ce qui est intéressant, c'est que les grands joueurs du milieu comme Apple et Google ont décidé de mettre certaines solutions en place, mais les solutions qui ont été mises en place, je ne dis pas qu'elles sont bonnes, je ne dis pas qu'elles sont mauvaises, je vais vous laisser faire la déduction, mais le plus gros problème qui arrive avec tout ça, j'ai été chercher justement un extrait du jeu que je parlais tantôt, de qu'est-ce qu'ils nous disent dans le contexte si j'ai besoin de l'installer finalement. Où est-ce qu'il y a le problème? Ben, c'est que de un, ça, c'est optionnel. Je ne suis même pas obligé de le voir. Je peux tout simplement peser sur installer. Je peux passer à autre chose. Je peux passer à une autre étape sans même devoir voir quel genre de données vont être installées. Puis on s'entend-tu que quand le mot other data, ce qui veut dire autre donnée, est suggéré, qu'est-ce que ça veut dire autre donnée? C'est même pas encore précis, c'est juste encore ce que j'appelle un pansement pour dire, ben finalement, on n'a pas encore trouvé de solution, on essaye quelque chose, ça fonctionne pas. Dans tous les cas, on finit encore par installer, on finit encore par faire suivant, puis finir avec une surprise. Puis la surprise, malheureusement, à moins qu'on fasse comme moi, puis qu'on aille vraiment jusqu'au fond des choses, ce qui n'est pas vraiment la meilleure façon de faire, la réalité, c'est qu'il n'y a pas vraiment de mécanisme en place aujourd'hui pour nous permettre de dire, ben écoute, je vais aller plus loin. Et on est limité à ce que la compagnie elle-même va décider de mettre en place. La compagnie qui nous a servi le logiciel, qui nous a distribué le logiciel, on est un peu à leur merci finalement de faire ce qu'ils veulent, parce que dans tous les cas, on se rend compte que c'est beau de sortir ce qu'on appelle des termes et des conditions, mais qui les lit pour vrai? Je serais curieux de quelqu'un lève sa main dans la salle de qui lit les termes et conditions avant d'installer quelque chose. Il n'y a pas grand monde qui le fait. On a peut-être, je serais curieux, j'ai vu des mains se lever, là. Je serais curieux de voir le ratio, mais c'est probablement un très peu pourcentage qui prend le temps d'analyser qu'est-ce qui va être fait, qu'est-ce qui va être installé. Puis en réalité, je serais encore plus surpris de voir une réalité de qu'est-ce qui a été fait. Une fois qu'on a lu tout ça, est-ce que c'est vraiment mot pour mot? Puis est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris le temps d'analyser le code source pour dire, ben écoute, finalement, ouais, je peux stamper ça, là. Je peux mettre une certification dans le front pour dire, ben cool, ton logiciel, il passe la gamme. C'est un peu ce que Apple essaie de nous vendre depuis des années, puis j'ai l'impression que ça passe pareil parce que bizarrement, mon iPhone s'est quand même fait ramasser. Fait que bref, en bout de piste, mon message, c'est qu'il n'y a pas vraiment encore de solution, je pense, qui a été proposée, qui a vraiment réussi à résoudre tout ça. Parce qu'en bout de piste, il y a tout le temps un intérêt commercial. Puis c'est ça qui est dommage, c'est que ça finit que les entreprises ont plus de valeur à collecter nos données ou plus de valeur à se prendre des droits qu'ils n'ont pas, dans un sens, en nous installant un logiciel, qu'autre chose. C'est la valeur, c'est nos données. C'est même plus qu'est-ce qu'on en fait de l'application, qu'on l'utilise, qu'on ne l'utilise pas. Juste le fait qu'elle soit installée, des fois, c'est assez pour leur ramener de la valeur. Parce qu'ils réussissent à installer autre chose qui leur amène autre chose. Puis c'est ça qui est un petit peu dommage. Puis bref, je pense que je suis un petit peu trop en avance. Je pense que j'ai mal timé ça. Ou peut-être que j'ai un petit peu trop hâte au 5 à 7, si on peut dire. Mais dans tous les cas, dans le cas que ça vous intéresse, j'ai laissé mon courriel dans les détails. Le but, c'était vraiment de vous partager mon expérience. Puis l'histoire un peu loufoque qui ne fait pas vraiment de sens à analyser, mais dans la réalité, ça se relie vraiment beaucoup à ce qu'on voit dans les nouvelles, dans ce qu'on voit de nos jours. C'est tout autour de nous, puis c'est ça qui fait que, finalement, ben, c'est juste d'ouvrir les lanternes pour pouvoir voir qu'est-ce qui se passe vraiment. Puis, dans tous les cas, vous allez pouvoir me retrouver sur Polysecure. Je fais souvent des podcasts avec Nicolas. Et on se voit autour d'une bière, j'imagine, autour du 5 à 7. Est-ce qu'il y a des questions ou s'il y a quelqu'un qui veut rajouter quelque chose? Ça va me faire plaisir. Hop. Est-ce qu'on a des questions en ligne? Est-ce qu'on a... Oui, une question. Juste parler près du micro, s'il vous plaît. Merci. Tout d'abord, merci pour la conférence. Puis,
On a vu récemment, avec la sortie du jeu Helldiver 2, Ouais. un pushback justement contre les anti-cheats qui sont kernel-based. Ouais. Est-ce qu'il existe des genres de sites qui répertorient un peu ces jeux-là? Parce que là, c'est le free-for-all. Quand on voit Helldiver 2, c'est beaucoup dans les commentaires de Steam. Il y en a qui ont été trouvés, entre autres, dans des jeux de Resident Evil, dans des jeux de EA. Est-ce qu'il existe un genre de répertoire de ça, c'est tout ce qui utilise un anti-cheat kernel-based ou c'est encore le Far West? C'est encore le Far West. Puis c'est pour ça que j'ai fait exprès, justement, d'en inclure un tantôt. J'apprécie la question parce que c'est un petit peu ma quote. C'est que, veut pas, à travers de tout ça, on se ramasse tout le temps dans un scénario que peu importe pour quelle entreprise qu'on travaille, il y a quelqu'un soit dans notre équipe qui joue à des jeux, soit nous-mêmes. Puis là, est-ce qu'il joue avec l'ordinateur de compagnie ou avec l'ordinateur qui est finalement celle qu'ils ont fourni pour travailler ou encore leur propre ordinateur? Puis là, finalement, il se passe quelque chose. Bref, on n'a pas de contrôle sur la situation à la maison. Puis c'est la réalité, c'est que l'industrie du jeu se donne des droits qui dépassent l'entendement. On parle de la protection de la vie privée, puis là, on dépasse la vie privée. Il y a plus de... Quand on tombe dans le monde du jeu, là, c'est comme si on va à Vegas, puis on va jouer au casino. Il n'y en a plus de lois. C'est les casinos qui font les lois rendues là. Tu es sur leur territoire. Mais c'est un petit peu la même chose avec le monde du jeu vidéo. C'est un danger réel que, dans ma tête à moi, personnellement, j'ai vu des contextes, puis j'ai même vu la même chose dans le contexte mobile. Je pense que c'est un manque d'intérêt pour la cybersécurité, puis je l'ai dit plusieurs fois, c'est pas la première conférence que je fais dans le domaine par rapport au monde du jeu vidéo, sur le fait que l'industrie du jeu vidéo, bien souvent, c'est une question que, comme toute entreprise, il faut faire de l'argent, puis bien souvent, il faut que le jeu sorte avant même d'être fini dans nos jours. Ben là, quand le jeu n'est même pas fini, ben qu'est-ce que tu as fait la sécurité? Ben la sécurité, elle a juste fait whoop! Fait que c'est la solution facile, bien souvent, c'est d'avoir recours à ces solutions-là qui sont pas. C'est juste dommage parce que le trois quarts du monde n'ont pas le big picture, n'ont pas la vision de OK, c'est ça que tu as installé sur mon ordinateur pour que je puisse jouer à ce jeu-là. Cool. Ça n'existe pas. Puis le trois quarts du monde n'ont pas la notion d'être un hacker puis d'avoir vraiment vécu qu'est-ce que tu peux faire finalement une fois que tu as ces accès-là finalement sur une machine. Puis c'est un petit peu ça qui fait que le Far West existe encore. Il y a déjà quelque chose qui se met en place dans la communauté du monde qui font du modding puis d'autres trucs, mais c'est vraiment un autre paradigme. C'est loin d'attaquer encore l'industrie puis d'éclairer le monde finalement sur l'importance que ça peut avoir puis l'impact que ça peut avoir, pas juste sur eux, mais aussi sur leur vie privée puis sur l'impact pour la personne pour qui ils travaillent ou l'entreprise pour laquelle ils travaillent. Tu n'as aucun contrôle sur qu'est-ce qui se passe sur ta machine. Ben, ça vient d'ouvrir les choses. Est-ce qu'on a d'autres questions? On a une question en ligne. Je vais venir la lire ici. Le constat face à ces logiciels de jeu peut-il être possible pour d'autres types de logiciels? Et quelle position prendre face à ce comportement? Ah, très intéressant. Ben, en fait, c'est une réflexion d'entreprise. On s'entend dans une entreprise, on a des politiques pour tout et n'importe quoi. Puis bien souvent, c'est là que ça se passe. C'est là que toutes les décisions se prennent. Puis oui, effectivement, il y a d'autres types de logiciels qui vont avoir recours à ce genre de solutions-là, mais malheureusement, sont moins frappantes que l'industrie du jeu, parce que l'industrie du jeu, c'est celle-là que, comme on s'entend, il n'y a rien de plus gros dans la vie que, exemple, je veux dire le gambling ou tout ce qui est relié de loin ou de proche à du divertissement. Le divertissement, c'est la plus grosse catégorie dans le monde d'applications qui s'installent. Si on peut dire que ce soit Netflix, que ce soit Disney, que ce soit whatever, ce qu'on installe finalement dans la vie ou qu'on utilise dans la vie de tous les jours. C'est une question de politique de faire attention à qu'est-ce qu'on va installer, qu'est-ce qu'on va faire, puis la position à prendre, bien là, si on s'entend, la sécurité, je dis tout le temps, c'est un niveau de paranoïa. Est-ce qu'on peut être contre tout? Oui, on peut être contre tout, mais jusqu'où on veut aller aussi, là, à un moment donné, on peut vivre dans notre petite coquille, puis c'est un petit peu ça, c'est un petit peu dur de prendre une position à ça, parce que dans le fond, c'est un choix à faire, puis c'est une politique à mettre en place. Politique qui peut être bien plate ou qui peut être bien le fun. Ça dépend vraiment de la perspective de l'entreprise ou de la personne qui veut elle-même faire le ménage dans sa vie, faire comme « OK, cool, je veux pas ça dans ma vie, je veux pas ça, je veux pas ça ». C'est un choix personnel en bout de piste. Ça. Merci. Est-ce qu'on a une autre question en ligne? Parfait. Bien, merci beaucoup, Mickaël. Ça fait plaisir.